Bonjour à tous. Donc, à partir de notre dernière vidéo, où on apprenait à utiliser un image picker pour aller chercher une image dans la librairie et l'afficher dans notre application, on va maintenant utiliser cette image-là qu'on était cherchée dans la librairie pour l'envoyer à un serveur. Donc, on va principalement apprendre comment envoyer une image et l'envoyer en fait en multipart. Pourquoi on va l'envoyer en multipart? Ben, principalement parce que c'est la façon qui est la plus utilisée, qui est la plus compatible et sur laquelle on trouve le plus de documentation. Donc c'est la façon favorite de la plupart des gens d'envoyer des données pour les images. Donc, si on vient ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc on va devoir, c'est vrai, avant on va devoir utiliser donc pub dev dio. Cool, parfait. Ici, donc on va devoir venir installer Dio à notre projet. Donc, comme que pour les requêtes HTTP, on utilisait déjà Dio avant dans le cours, eh bien, on va continuer d'utiliser Dio aussi pour envoyer donc nos images. Ok, parfait, voilà. Dio. On va bien sûr faire notre pubget pour être sûr qu'on a les librairies téléchargées. Ok. Donc, on avait déjà notre méthode ici pour récupérer notre image. Eh bien, on va avoir aussi une méthode ici. Send image. Parfait. Donc, on va pouvoir envoyer ça ici. Oups. OK. Donc, quand on va récupérer notre image, on va pouvoir, en fait, pour pouvoir l'envoyer, donc on va se faire ici une petite variable de dio. Ouais, donc c'est vrai, on va venir inclure dio. Fait. Donc, on peut faire maintenant un dio. C'est un post qu'on doit faire. Donc là, moi, j'ai ici mon serveur qui roule et j'ai donc mes deux méthodes. Donc single file pour recevoir une méthode et donc single file avec le ID de l'image pour récupérer mon image et pouvoir l'afficher. Donc, on va pouvoir faire un post l'adresse de mon serveur, donc http localhost. Je vais utiliser iOS. Donc, je l'ai testé avec 127, donc j'aime mieux ne pas prendre de chance. Et single file. Parfait. Donc, que c'est un post, on s'attend ici à voir évidemment le data, donc qui va correspondre à notre body. Donc, jusqu'à maintenant, on est habitué d'utiliser dans le data, ce qu'on envoyait, c'était beaucoup du JSON. Donc là, si on veut envoyer l'image en multipart, on va devoir utiliser ici un form data. Donc, on va l'appeler form data. Parfait. Et on va utiliser form data.from map. Parfait. Et on va venir pouvoir spécifier à l'intérieur ici. Pardon. Donc, on va pouvoir venir spécifier à l'intérieur ici nos différents champs. Donc, on peut envoyer plusieurs champs à l'intérieur, mais dans notre situation, la seule chose qu'on va vouloir faire, c'est envoyer notre champ. Pardon, ici, les files. Sa valeur sera donc, ça vient d'une méthode asynchrone, donc on va mettre un await pour pouvoir faire un fil séquentiel. Vous entendez peut-être ma laveuse qui vient de finir. Voilà. Donc, await, et on va faire, donc, c'est un multipart. Okay. Multipart file, parfait. Point from file ici, où on a besoin de mettre un file path me, parce que c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, utilisons donc notre image path.
Super. Et on peut mettre aussi, pourquoi ne pas utiliser le file name. Alors, mais ça pourrait être intéressant d'avoir directement notre PicTimeMage parce qu'on a ça donc euh, dans notre objet, le file name. Donc on va utiliser ça ici. Okay, on va attendre d'avoir donc terminer ça. PicTimeMage. V. Okay, super. Puis on va pouvoir modifier ça comme ça ici pour qu'on puisse l'utiliser dans notre autre méthode. Donc, file name, 2 points. Et là, on va pouvoir utiliser notre PicTimeMage. Donc, avec le check pour savoir si notre variable est nulle ou non. Puis, on va pouvoir utiliser ici son name. Donc, parfait. On peut regarder, est-ce qu'il y a d'autres informations qui pourraient nous être utiles? Donc, on voit qu'il y a le content type ici. Ça va être intéressant, mais pour aujourd'hui, on a juste besoin d'envoyer donc le path de l'image et son nom ici. Alors voilà, on a maintenant notre form data qui est prêt à être envoyé avec notre requête. Alors normalement, juste comme ça, on devrait être bon pour l'envoyer à notre serveur et recevoir une réponse. Alors notre serveur ici, bon, ça nous retourne vraiment juste un ID d'image, donc c'est rien de très compliqué. Le retour, c'est juste un string. Donc on va mettre ici notre response égale await dio.post pour récupérer. Donc, drôle de comportement, mais ok. C'est un drôle de formatage automatique, je veux dire. Mais donc, on va pouvoir ici avoir notre, on va mettre à jour, en fait, notre imagePath, ici qui est un string qu'on utilisait là pour afficher notre image. Créons une nouvelle variable. Ah oui, et aussi, on peut faire quelque chose de peut-être un peu mieux là. Tant qu'à avoir notre PicTimeMage, on va l'utiliser pour tous les champs. Quand on récupère notre fichier de multipart, et on va peut-être se mettre plutôt une deuxième variable ici, donc image networkpath. Appelons ça comme ça. Voilà. Et donc, on va savoir que par la suite, ici, donc notre image sera disponible à cette URL-ci, à laquelle on vient ajouter donc le ID qu'on va recevoir, donc qui sera directement notre response.data, ou si on voulait faire ça un petit peu plus clair, donc on aurait pu directement venir utiliser ici string ID ça, égale response.data en string avec une majuscule. Parfait. Puis on peut venir concaténer donc notre ID ici. Alors de cette façon-là, c'est plus clair et on va pouvoir se mettre maintenant qu'on a notre image network path. On va faire un peu la même chose qu'on avait ici, juste pour bien voir un peu comment ça va fonctionner. On va mettre une virgule pour pouvoir ajouter à notre liste de widgets. Ici donc image network path qui est faire envoyer une image. Ouais, tant qu'à ça, entre les deux, hein, on pourrait juste, pourquoi ne pas se mettre un petit bouton ici. Elevated button, parfait. Unpress. On va juste faire, oups, une petite méthode. Texte ici. Envoyer l'image. Et donc,
Donc, on va simplement, ici, onPressed, on peut faire notre méthode ici, sendImage. Suivi d'une virgule. Super. Donc, lorsqu'on va cliquer sur onPress, ça va venir faire sendImage qui devrait envoyer l'image. On devrait ensuite recevoir le ID et on va pouvoir donc avoir notre URL complète pour accéder à l'image sur notre serveur. Et ici, envoyer une image en premier. Voilà. Et on va utiliser, on avait utilisé image.file quand ça venait directement donc de la galerie. Donc l'image était présente sur l'appareil. Lorsque l'image sera à distance, donc on va pouvoir utiliser image.network et donc venir mettre ici le path, donc l'URL, donc image network path. Ouais, peut-être que image URL serait mieux. Ouais, allons-y, on va faire un refactor, on va renommer donc image URL, tiens, ça va être mieux. Alors vous voyez aussi l'utilité d'utiliser un truc comme refactor rename. On voit que ça a changé le nom à tous les emplacements où c'était utilisé. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas, je vous conseille fortement de commencer à le faire. Alors, voilà, est-ce qu'on a tout? Est-ce que ça devrait fonctionner? Là, on voit que le hot reload est un peu pas content. On va essayer donc de simplement venir repartir notre application ici. Okay, on va voir où est-ce qu'on en est. Ok, parfait. Ça avance. Donc on va attendre aussi. En attendant, on peut admirer la merveilleuse photo du chat manquant. Est-ce que... Oh no! Expected the crochet before this. Ah, ben oui, parce que j'ai mis un point virgule. Ah, ben oui. C'est plutôt, on est dans une liste, ça devrait être pas un point virgule, mais bien juste une virgule. Ok, parfait. C'est pour ça qu'on avait un problème avec le hot reload tout à l'heure. Bon, voilà. On va recommencer. Attendre un peu. Ok, donc. Alors on voit ici, on peut commencer en venant sélectionner une image. Alors, oui, pourquoi il n'a pas utilisé celle-là? Super, on a maintenant notre belle image et on peut maintenant l'envoyer. Si on l'envoie, on peut se dire, mais que se passe-t-il? On va venir mettre un breakpoint. On l'a parti en debug. Donc ça va. On va venir envoyer l'image. Donc, parfait. Ok, donc on voit ici string ID. Ah, donc, je viens de comprendre le problème. Il est tout simple. Vous voyez ici, on met à jour l'image. Ça devrait s'afficher, mais jamais on a dit à notre application que l'affichage devait être mis à jour. Donc, on lui a jamais notifié qu'il y avait eu des changements. Donc, on va venir se mettre un setState ici.
sauvegarder. Ok, bon. Overflow, c'est pas dramatique parce qu'on voit là simplement dans ce cas-là notre layout ne fonctionnait pas. Si on prend une autre image, on fait envoyer l'image et voilà. Donc voilà comment ici on voit comment envoyer une image en multipart, l'envoyer à un serveur, puis ensuite pouvoir l'afficher en utilisant image.network.